Chers frères et sœurs, bonjour à tous en ce samedi. La messe sera célébrée aujourd'hui pour le repos de l'âme des membres de la famille Siméon, Feureau et Seine. Nous prions également particulièrement pour Émile, pour Hélène, pour Antoinette Luckenberg, pour Marthe et Jean et pour les membres de la famille de Clara. Bonne célébration à tous. Des mots de la guerre, l'Europe peut souffrir, et l'Europe entière ensemble se montrer. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration des saints mystères en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes, en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbe, puis à Lystre. Il avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante. Mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un beau témoignage. Paul désirait l'amener, il le prit avec lui, et le fit circoncire à cause des Juifs de la région. Car ils savaient tous que son père était grec. Dans la ville où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, pour qu'elle entre en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et les pays de Galate, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés à Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout qui lui faisait cette demande. Passe en Macédoine
et viens à notre secours. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir par la Macédoine, car nous avons déduit que Dieu nous appelait y apporter la bonne nouvelle, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière. Acclamez le Seigneur terre entière. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Acclamez le Seigneur terre entière. Vous connaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur terre entière. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez le Seigneur terre entière. Alléluia, 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 Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ assis à la droite de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. S'il vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui l'Évangile vient nous dire « Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Soyez heureux et fiers d'être chrétiens catholiques, d'avoir cette vie spirituelle avec notre Seigneur Jésus, d'avoir en vous Dieu. Mais maintenant, il nous faut l'annoncer au monde entier. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom. Voici une parole pleine d'espérance. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'annoncer au monde le nom de Dieu. N'ayez pas peur d'annoncer au monde ce que vous vivez avec Dieu. Alors je sais bien que dans notre monde où la laïcité est la première religion, on a plutôt tendance à se cacher et à avoir peur. Mais qu'est-ce que c'est que ces tièdes? Dieu vomit les tièdes. N'ayons pas peur d'avoir le feu de Dieu en chacun de nous. N'ayons pas peur d'avancer dans les pas de Dieu, de montrer au monde que nous sommes entièrement enfants de Dieu, convertis à Dieu. Il est là pour nous montrer le chemin que nous devons suivre. Un chemin qui n'est pas évident, un chemin qui demande à chacun d'entre nous de changer, de nous tourner dans une autre direction, celle qui n'est pas le chemin du monde d'aujourd'hui, où nous passons notre temps à rechercher comment avoir plein de pouvoir, à faire du fric, et d'autres encore, et j'en passe. N'ayons pas peur de montrer au monde que nous sommes fiers de ce que nous sommes, d'être des chrétiens catholiques, et que, au
aujourd'hui, ce sont les racines chrétiennes que nous devons mettre en valeur, au lieu de passer notre temps à se dire « Mais comment vais-je réussir à cacher ces racines ?» Ces racines, attention, que nos parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents se sont battus. Si aujourd'hui nous célébrons cette messe dans cette cathédrale, c'est parce que vos grands-parents et arrière-grands-parents et bien d'autres encore se sont battus pour qu'elle se construise, qu'elle soit si belle, que les portes soient encore ouvertes pour vous accueillir. Alors n'ayez pas peur d'être persécutés pour le nom de Jésus. Oui, Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour nous, et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livrez-vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Jésus priait ainsi. Pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Alléluia. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi, languit ma chair, comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui, avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins visiter spirituellement mon âme. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir, réellement et substantiellement, avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. Alléluia. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, vous avez soigné, avec tant de générosité et de charité, les malades atteints de la peste. Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix, des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions, intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison, si Dieu le permet, dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps, mais aussi de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre dans les orages. Saint Roch, Priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. Cœur douloureux et immaculé de Marie, Priez pour nous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est un double anniversaire pour le Père Édouard Lecomte, le curé de Val-Louise. Alors je lui souhaite un bon anniversaire d'ordination, puisqu'il a été ordonné le 16 mai pour la collégiale de Briançon, et c'est aussi son anniversaire de naissance. Alors bon anniversaire, et on va prier pour lui l'Angélus. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Il est conçu du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Priez. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans le cœur par le message de l'ange. Tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions, et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô toi
petit prêtre, Marie priez. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, nous nous retrouverons à l'église Saint-Pierre de Romette. Ça sera le moment de vivre les scrutins pour nos catéchumènes qui seront baptisés ici même dans cette cathédrale le 14 juin. Ici même dans la cathédrale 14 juin, baptême de nos catéchumènes qui attendent avec patience. Nous prions pour vous. À demain. Que Dieu vous garde.